Karine et Astrid sont hôtesses de l'air. De récentes études prouvent que le personnel navigant a 3 fois plus de risques de contracter un cancer du sein. Alors les deux amies sont venues ensemble passer une mammographie. Continuez cette mammographie après avoir fait le chamallow. Ça me fait absolument pas mal. Je pense que c'est rien comparé au traitement que l'on doit subir si on est atteint de cette maladie. Et effectivement, c'est un examen anodin qui dure pas longtemps et qui se fait sans douleur. Dans ce centre pilote, elle bénéficie de l'expertise d'un logiciel français de médecine prédictive. Il évalue leur risque de développer un cancer dans les 5 ans. Il évalue un petit surrisque à 1,2% par rapport à la population générale. Étant donné votre densité un peu élevée, il recommande là de commencer à faire des mammographies à partir donc, de maintenant et tous les 2 ans. Malheureusement, via mon association, je ne peux que constater que nous sommes de plus en plus nombreuses et très jeunes. Je préfère savoir que je suis dans une case à risque plutôt que de ne rien faire, parce que de toutes les façons, jouer à l'autruche n'apportera quoi que des problèmes à l'avenir. Dans ce service, depuis quelques mois, plus d'une centaine de femmes ont bénéficié d'un suivi sur mesure. Il prend en compte l'âge, donc à partir de 40 ans, l'antécédent familial de cancer du sein, qui en est en plusieurs, l'antécédent personnel de biopsie mammaire, car certaines lésions augmenteraient le risque de cancer du sein, des lésions à risque, et la densité mammaire. La densité mammaire, en fait, est le pourcentage de glandes et de graisse dans le sein. La radiologie du futur est en route pour un dépistage encore plus précoce. Bientôt, une prise de sang va compléter ce logiciel. Elle dressera ainsi la carte génétique des patientes pour une prise en charge sur mesure.